Bonjour à tous, bienvenue sur Motion System. Je suis Anaïs Royer. Je vous présente aujourd'hui une session d'éducation autour de la sangle abdominale. Faisons un petit point d'anatomie avant de commencer. À partir de la colonne vertébrale, va venir s'insérer sur la L1 et L4 jusqu'aux côtes le transverse. C'est celui qui va être cette ceinture et qui va contentionner les viscères et les organes vers l'intérieur. Puis, les grands obliques, les petits obliques et le grand droit de l'abdomen, à partir des branches pubiennes jusqu'aux côtes, vont constituer la sangle abdominale. Donc il est important avant de commencer que vous compreniez bien la différence entre ces deux choses. Ceinture et sangle. Voici les caractéristiques de la sangle abdominale. Elle a un état complètement de faiblesse par trois choses. Du fait de sa longueur, du fait de son manque de points d'ancrage et par sa physiologie relativement inachevée. D'autre part, il existe un rapport de force très important entre les muscles de la sangle abdominale et les muscles antéverseurs du bassin, composés des quadriceps, de l'iliaque, du couturier, appelé plus récemment sartorius, et des adducteurs. Les muscles antéverseurs du bassin vont avoir tendance ici à se raccourcir, ce qui va empêcher le rôle fixateur de la sangle abdominale. Nous pourrons en parler et le développer sur une autre session. La mise en action pour aujourd'hui va être d'activer le rôle de fixateur du grand droit de l'abdomen, puis des grands et des petits obliques, afin de réguler cette force d'antéversion et l'extension de la colonne vertébrale vers l'arrière. Je vous propose de travailler des variations sur un régime de contraction isométrique pour répondre à cette caractéristique. Bien, nous passons à l'action. Je vais vous proposer 4 exercices qui vont répondre à cette problématique aujourd'hui. Vous connaissez tous les planches, sur les mains, sur les coudes. Je vais vous redonner les bonnes consignes à donner à vos pratiquants en cours collectif ou en travail plus individuel. Commençons par la planche sur les mains. Veillez à installer les poignets directement sous les épaules, puis les genoux en arrière du bassin, afin de trouver une colonne longue, neutre, et à surtout à maintenir l'espace entre les côtes et le pubis dans sa longueur initiale du début à la fin du mouvement pour éviter le raccourcissement et donc de ce fait éviter la contraction du grand droit de l'abdomen. Donc ce que je vous conseille, c'est de travailler sur des blocs de 30 secondes où le ventre est rentré, la posture est maintenue pour des débutants, de passer progressivement sur des variations sur les jambes tendues sans chercher à rentrer la tête ou à contracter ici trop les fessiers pour éviter le raccourcissement, de travailler dans une position neutre de la colonne, d'engager, rentrer le nombril vers l'intérieur et de reposer. Session de 30 secondes de travail en isométrie, puis 30 secondes de récupération ou alterner avec un travail d'étirement. Vous pourrez refaire ce même travail éducatif sur les coudes. Faites placer d'abord les genoux sous les hanches, les coudes sous les épaules, puis faites reculer les genoux en arrière et cherchez la longueur de la colonne. Respectez la même longueur entre les côtes et le pubis. Puis proposez les options de variation, jambes tendues, que vous connaissez, en maintenant le corps le plus droit possible. Vous pouvez travailler sur un système de progression, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération et augmenter petit à petit le temps de travail. Veillez toujours à installer une excellente technique avant d'augmenter la charge de travail. Exercice numéro 2, nous allons nous placer sur le dos. Travail très intéressant puisque nous allons engager en contraction isométrique le grand droit et à la fois effacer les courbures sur le bas du dos qui peuvent créer de fortes tensions chez la plupart de vos pratiquants. Vous allez faire glisser le bout des doigts dans le creux du dos, le creux naturel de la colonne, puis tendre une jambe vers l'avant. Indiquez à tout le monde de trouver le dos le plus long possible, sans contraction des abdominaux,
mais en essayant de rentrer le ventre et d'étaler tout le dos sur les mains. Puis à partir de cette position, faites décoller le haut du corps en pressant sur les coudes et cherchez un mouvement vertical. C'est ce qu'on appelle le crunch McGill. Celui-ci va donc chercher à effacer les cambrures et les tensions dans le bas du dos pour éduquer la sangle abdominale à travailler sur un régime de contraction isométrique. 30 secondes sur le côté droit. Celui-ci est très intéressant quand vous êtes sur un entraînement individuel pour bien placer la longueur de la colonne, la pression dans les coudes, levez juste le haut du corps et sentez la pression isométrique sur la sangle abdominale, particulièrement sur le grand droit de l'abdomen. Bien, n'hésitez pas à répéter ce travail plusieurs fois, peut-être 3 fois pour commencer et 5 fois petit à petit, sans forcément augmenter le temps de travail sur celui-ci, où vous allez créer beaucoup plus de tension sur la nuque. Troisième exercice, les planches latérales. Activation du grand et du petit oblique. Faites placer le coude sous l'épaule et très important, venez aligner ici votre genou avec le coude. À partir de cette posture de base, la jambe ici est tendue dans le prolongement du bassin. Faites soulever le bassin vers le plafond. Une variation ici, levez le bras. Et très intéressant, venez activer le fessier, qui a donc un rôle plutôt lui de rétroverseur du bassin, qui va combler les rapports de force des antéverseurs du bassin dont nous avons parlé tout à l'heure. Même travail, 30 secondes sur un côté. Prenez le temps de changer de côté et travaillez sur un système de 30 secondes, 30 secondes. Quatrième exercice. Replacez-vous sur le dos. Contraction isométrique des obliques. Faites placer un genou ici, à hauteur de hanche, puis trouvez le bas du dos bien allongé. Avec le bras de la jambe, vous allez créer une pression isométrique vers l'intérieur pour engager le petit et le grand oblique. Une variation ici que je peux vous proposer, le bras opposé à la jambe vient créer une pression isométrique du grand droit de l'abdomen et des obliques. Option un peu plus avancée, ramenez les deux genoux contre vous, placez les mains sur les cuisses, activez le nombril légèrement vers l'intérieur et pressez fort vers l'avant. Bien, avec ces 4 exercices, nous répondons complètement à la problématique de ce sujet. Activer la sangle abdominale, c'est-à-dire le grand droit de l'abdomen, le grand et le petit oblique, dans des régimes de contraction isométriques qui vont avoir pour rôle de fixer le thorax sur le bassin, de soulager les tensions dans le bas du dos et d'éviter les extensions prononcées de la colonne qui créent des pincements sur les intervertébraux. Bien, pour conclure, n'hésitez pas à regarder cette session avec attention, de prendre bien le temps de comprendre les caractéristiques, les priorités à travailler, à les pratiquer vous-même et ensuite à les enseigner petit à petit à vos athlètes, à vos clients. Je vous remercie tout le monde de m'avoir suivi sur cette nouvelle session sur Motion System. À très bientôt pour des sessions complémentaires.